Alléluia, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai, j'aime bien venir dans les endroits où il y a la bénédiction. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors ce soir, eh bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, la Bible, dans l'évangile de Luc, au chapitre 18. Et on va lire depuis le verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Amen, gloire au Seigneur. Vous savez, quand on lit cette histoire-là, c'est une histoire assez particulière. C'est vrai, c'est une parabole. Mais donc c'est une histoire pour nous enseigner quelque chose. Et quand on lit cette histoire-là, eh bien tout de suite on voit qu'il est marqué que c'est une parabole qui est là pour nous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et ça, on ne peut pas le rater, parce que c'est marqué dès le début. Comme ça nous met tout de suite dans le bain pour qu'on sache de quoi on va parler. Et c'est vrai, quand on regarde comme ça, eh bien on comprend bien qu'il va falloir prier, insister, persévérer. Vous savez, la Bible, elle nous dit dans Hébreux au chapitre 10 et au verset 36, elle dit « Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. » Donc on voit qu'effectivement, il faut persévérer, il ne faut point se relâcher. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit beaucoup d'exemples de gens qui ont persévéré. Par exemple, on se souvient de cet homme qui a dû se mettre 7 fois dans le Jourdain, dans 2 Rois chapitre 5. On voit que 7 fois il a dû se mettre dans le Jourdain, et c'est seulement une fois qu'il s'est baigné 7 fois, c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il a été guéri. Donc, il fallait qu'il persévère. Il fallait qu'il persévère. On voit aussi cet homme qui était aveugle dans Jean au chapitre 9, et qui le Seigneur Jésus lui a demandé d'aller jusqu'à Siloé, et à cet endroit-là, c'est seulement à cet endroit-là qu'il fallait qu'il y aille. Il fallait qu'il persévère malgré qu'il était aveugle. Et encore une fois qu'il était arrivé là-bas, il fallait encore qu'il se lave les yeux. Et c'est comme ça qu'il pouvait être guéri. Et il a été guéri. Mais il fallait qu'il soit là-bas. Et il le témoignera, il le dira. Et c'est vrai que quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit toutes ces choses-là. On voit même par exemple Élisée dans 2 Rois au chapitre 4. On voit Élisée qui se couchera 7 fois sur l'enfant. Il tournera dans la maison, il luttera, il persévérera jusqu'à obtenir la victoire, jusqu'à ce que l'enfant il sorte de la mort. Et c'est vrai que quand on voit toutes ces choses-là, on se dit, il n'y a pas de secret, quoi. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Et d'ailleurs, même le Seigneur Jésus, il dira que si on veut sauver notre âme, dans Luc chapitre 21, au verset 19, il dit que c'est celui qui persévérera jusqu'au bout qui sera sauvé. C'est celui qui persévérera jusqu'au bout. Parce qu'il faut tenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Mais voyez-vous, cette histoire, elle ne parle pas que de ça. Cette histoire, quand on la regarde, on voit que c'est quand même une drôle d'histoire. Parce qu'on voit que c'est un juge. C'est un juge, il est dit, il n'a pas de crainte de Dieu. C'est un juge, il a d'égard pour personne. C'est un juge, il refuse de donner justice. Drôle de juge, celui-là. Et puis il nous est parlé aussi d'une veuve qui demande justice. Et on voit que dans cette histoire, il nous est parlé d'une veuve qui sera persévérante. Elle ira lui casser la tête jusqu'à ce qu'elle obtienne gain de cause.
Et elle a obtenu gain de cause. Donc, c'est vrai, cette histoire, comme elle nous dit au verset 1, eh ben, c'est une histoire pour nous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Mais dans cette histoire, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que le Seigneur, il nous donne cette histoire? Il aurait suffi simplement qu'il dise, voilà, il faut juste prier, ne point se relâcher. Mais le Seigneur, il dira au verset 8, il dira, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et voyez, si jamais on veut persévérer, ben il faut la foi. Vous savez, la Bible elle nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On ne peut pas être agréable à Dieu. C'est marqué dans Hébreux, si vous voulez, on le lit. Mais vous savez, c'est des choses, il faut se les repasser dans le cœur, parce que si on veut être des victorieux, si on veut tenir jusqu'au bout, eh bien, on va le faire. Hébreux, chapitre 11, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire le. Et au verset 6. Il est marqué, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur. C'est-à-dire, c'est celui qui donne. C'est celui qui a. Notre Dieu, il a tout. Il a tout. Et parce qu'il a tout, notre Dieu, on peut vraiment lui faire confiance. Donc, pourquoi? C'est parce qu'il y a le retour du Seigneur. Vous savez déjà, quand le Seigneur il est parti dans la gloire, pour intercéder pour nous, parce qu'actuellement, il est dans la gloire, mais il intercède pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, et pour moi. Il intercède pour nous parce qu'il veut qu'on arrive jusqu'au bout. Eh bien, les disciples, eux, ils pensaient que c'était tout proche. Et le temps a passé, les années ont passé, les siècles ont passé. Et puis, le Seigneur n'est encore pas revenu. La Bible, elle dit que c'est parce qu'il espère en gagner un maximum, il espère en sauver un maximum. Alors, c'est pour ça qu'il tarde, mais c'est bien, parce qu'en tardant, ça a permis qu'on soit sauvé. Mais le Seigneur, ça veut dire que maintenant, il est quand même beaucoup plus proche qu'à l'époque des disciples. Ça veut dire que le Seigneur, il est là à la porte. On ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure. Mais le Seigneur, il est à la porte. La Bible, elle nous dit dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 2, 1 Thessaloniciens, voilà, c'est avant Timothée, 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et au verset 2, il dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix, sécurité, alors une ruine sourdaine, etc. Vous pourrez lire à la maison. Hein. Mais vous voyez, il viendra comme un voleur dans la nuit. Ça veut dire que le voleur, il ne prévient pas. Mais c'est normal qu'il ne prévient pas. Parce que lui, il veut dérober le voleur. Il ne prévient pas. Mais le Seigneur, lui, c'est parce qu'il veut qu'on soit droit avec lui. Il veut qu'on soit droit avec lui. Vous comprenez bien que si le Seigneur, il sonnait de la trompette avant de venir et puis il venait taper aux portes, mais les gens, ils le rouleraient, le Seigneur. Mais le Seigneur, il veut des gens entiers, des gens vrais. Alors c'est pour ça qu'il vient comme un voleur, pour que celui qui se sanctifie encore, et que celui qui reste dans le péché, qu'il reste, parce que c'est son choix. Voyez ? Et cette histoire qui nous est donnée, eh bien, on pourrait se dire, mais c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Parce que on voit un juge, et puis ça laisserait penser que c'est le Seigneur. Ça laisserait penser que c'est le Seigneur. Et puis la pauvre veuve qui souffre de quelqu'un qui veut pas lui donner. Qui veut pas lui donner. Et vous savez, c'est souvent le cœur des hommes. On pense que Dieu est dur. On pense que Dieu est dur. Et quand on pense que Dieu est dur, alors effectivement, ça ne peut pas marcher.
Et vous savez, quand on pense que Dieu est dur, vous savez, c'est comme, c'est au chapitre 19 de Luc, quand on voit par exemple cet homme qui a reçu un talent, et puis qui va le cacher dans la terre. Et puis quand le Seigneur il lui demande des comptes, il lui dit, je savais que tu es un homme dur. Je savais que tu moissonnes où tu n'as pas semé. Je savais que tu es dur. Alors j'ai eu peur. Voyez? Mais ça, c'est des pensées du diable. Nous, il ne faut pas qu'on ait ces pensées-là. Il faut qu'on croie ce qu'il nous a dit. Et c'est pour ça que la foi, elle est là. Parce qu'on doit croire ce qu'il nous a dit. Il nous a dit qu'il nous donne. Il nous a dit qu'il nous exauce. Il nous a dit qu'il nous fait réussir. Il nous a dit qu'il nous délivre, qu'il nous change, qu'il nous transforme. Il a dit qu'il nous perfectionnerait lui-même. Faut pas qu'on croie que Dieu est dur. Dieu est doux, il est humble de cœur. Et il nous aime, et il veut nous emmener dans la gloire. C'est pour ça que nous, il faut qu'on croie en lui. Parce que c'est lui qui donne. Il est le rémunérateur. C'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Et voyez, cette histoire, elle est étonnante parce que quand on la regarde de cette façon-là, on se dit, mais c'est étonnant quand même que le Seigneur il ait fait cette histoire-là. Parce qu'il dit qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Mais alors, Seigneur, si tu me demandes de prier, de ne point me relâcher, comment est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois faire? Vous savez, il faut avoir une communion avec le Seigneur. Vous savez, il ne faut pas croire que c'est à force qu'on va saouler le Seigneur avec nos prières qu'il va nous exaucer. C'est pas vrai. Ça, c'est le diable qui nous fait croire ça. Faut sans arrêt, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Le diable, il veut qu'on pense comme ça. Parce que quand on pense comme ça, on n'obtient pas. On n'obtient pas. Mais la Bible, vous savez, elle nous parle de foi, de confiance, de la fidélité de Dieu. Dans Marc, au chapitre 11, Marc chapitre 11, et au verset 24, voilà. 11, 24. 11, 24, il est marqué. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Nous, notre lutte, c'est pas pour avoir. Nous, notre lutte, c'est de rester dans la présence du Seigneur. C'est de rester dans la présence du Seigneur. On a vite fait d'être parti dans nos pensées. Vous savez, comme je dis, on est en train de prier, Alléluia, Seigneur, oh merci, oh, il faut au fait que j'achète un paquet de pâtes. Et puis, mais comment c'est venu? On était dans la présence du Seigneur, d'un seul coup on se retrouve au magasin. C'est étonnant quand même. L'ennemi de notre âme, il veut pas qu'on soit dans la présence du Seigneur. Parce que quand on est dans la présence du Seigneur, on est heureux, on est bien. Et quand on est heureux, on est bien, on a confiance en lui. On a confiance en lui. Mais nous, il faut qu'on lutte pour rester dans la présence du Seigneur. Et quand on lutte pour rester dans la présence du Seigneur, alors à ce moment-là, on dit, je te remercie Seigneur de ce que tu m'as béni Seigneur. Et puis si jamais le doute vient, hop, on lui en parle. Seigneur, regarde, tu vois, je doute de toi, je te demande pardon. Vous savez, c'est pas du tout le même combat. C'est pas du tout le même combat. Moi, j'aime me rappeler que Dieu a tout fait pour moi. Quand j'étais un ennemi, il est mort pour moi. Quand je n'avais rien, il m'a tout donné. Et aujourd'hui, j'ai tout. J'ai tout. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est que je le croie. Mon frère, ma sœur, si tu le crois, c'est une autre vie que tu vas mener. C'est une autre vie. Parce que quand on croit le Seigneur, alors on obtient les choses. Quand on a demandé quelque chose, on peut être sûr qu'il nous le donne. On peut en être sûr. Il faut que vous croyiez que notre Dieu est vivant, il répond aux prières. Si jamais vous demandez quelque chose et qu'il ne veut pas vous le donner, n'ayez pas peur, il vous le dira. Il sait parler
c'est lui qui a donné la parole. Il sait parler. Croyez-moi, il sait parler. C'est pour ça que nous, eh bien, on doit veiller pour rester dans la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Luc, au chapitre 18 et au verset 8, Luc 18, verset 8, elle dit, « Je vous le dis, il vous fera promptement justice. » Il vous fera promptement justice. C'est quand même important de comprendre ça, qu'il nous fait promptement justice. Parce que si jamais on n'arrive pas à comprendre cette chose-là, ben on est tout le temps déçu. On prie, et puis on a l'impression qu'au bout du compte, on rabâche toujours les mêmes choses. Et puis ça ne donne rien. Mais si on sait qu'il fait promptement justice, et que ça ne répond pas, alors ça veut dire peut-être qu'il y a quelque chose qui fait obstruction. Vous savez, par exemple, moi avec mon épouse, eh ben le soir, on se parle. On se parle, on se demande pardon s'il y a à se demander pardon. On prie ensemble pour que nos prières soient exaucées. Vous voyez? On cherche pour savoir s'il y a quelque chose qui bloque. Peut-être qu'il y a quelque chose qui déplaît au Seigneur. Ou peut-être que l'ennemi a des droits. Et ça empêche, la Bible elle nous dit que le péché, ça empêche d'obtenir des réponses. C'est Ésaïe, chapitre 59. C'est vrai. Donc, quand on sait ça, eh bien, on regarde, à moins qu'on n'ait pas envie d'avoir de réponse. Mais si on a envie d'avoir une réponse, eh bien, on cherche avec soin. Qu'est-ce qui fait que ça ne répond pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne répond pas? Normalement, il doit répondre. Parce que promptement, il rend justice. Pourquoi il rend justice? Il rend justice parce que Jésus a payé pour nous. Parce qu'il est fidèle, on a été fidèle, on a donné notre cœur au Seigneur, on lui a demandé pardon pour nos péchés, et on change. On est transformé. Alors, on est injuste. On est injuste. Alors, on doit croire qu'on a reçu. On doit croire qu'on a reçu. Et si jamais nos pensées nous disent le contraire, on doit lutter contre nos pensées. On doit lutter contre ce qui nous empêche de croire que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Parce que ce qui nous empêche, c'est forcément l'erreur. C'est forcément l'erreur. Vous voyez, c'est une histoire merveilleuse qui nous est contée. C'est une histoire qui nous est donnée pour qu'on ait la victoire. C'est la victoire. D'ailleurs, la Bible, elle nous dit dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, évangile de Marc, chapitre 14 et au verset 38, c'est le Seigneur Jésus qui dit, 14, 38, il dit, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Mais la chair est faible. Mais oui, c'est ce que nous apprend la parole de Dieu dans Romains. Elle dit, je ne fais pas le bien que je voudrais, et je fais le mal que je ne voudrais pas. Mais elle précise, qui me délivrera de ce corps de mort? Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Il nous rend victorieux. Il nous rend victorieux. Vous savez, des fois, les gens y croient que quand on est avec Dieu, eh ben, on est obligé de pécher. Mais ça, c'est le diable qui nous fait croire ça. Parce qu'il ne veut pas qu'on soit béni. Dites-moi voir un péché, à part le péché contre le Saint-Esprit, un péché contre lequel il n'est pas possible d'être victorieux. On peut toujours être victorieux. Menteur, voleur, assassin, tout. On peut résister à tout. Mais c'est notre mauvais cœur qui nous fait tomber dedans. C'est notre mauvais cœur qui nous fait tomber dedans. C'est pas le Seigneur qui veut qu'on pêche. Lui, il nous a délivrés. Moi, vous savez, des fois, je vous dis la vérité. Moi, je suis comme vous, hein, de chair et de sang. Et il y a des fois, il y avait des péchés, je ne savais pas comment faire pour m'en sortir. Mais en venant auprès du Seigneur, en lui confessant mon péché, en lui parlant de mon péché, en lui disant pourquoi je l'aime, en lui disant pourquoi je n'arrivais pas à être délivré, eh bien, il a fini par me délivrer.
il a fini par me délivrer. Alors je ne vous le cache pas, hein. Vous savez, Dieu il offre toujours la liberté. Quand le péché il est venu taper à la porte, il y avait devant moi le choix. Qu'est-ce que tu veux choisir? Je te donne la force, le pouvoir d'être un vainqueur. Qu'est-ce que tu choisis? C'est ça. Mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes ça. Parce que si jamais tu veux pouvoir aller jusqu'au bout, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu prennes la victoire. Sans la victoire, ce n'est pas possible. On ne peut pas y arriver. Pour arriver au bout, il faut prendre la victoire. Vous savez, comme je dis souvent à Agen, je dis, le péché dans la vie du chrétien, c'est un accident. C'est un accident. C'est pas quelque chose qu'on fait, c'est un accident. Comme je dis toujours, vous savez, des fois, il y a des gens, ils pêchent quand ils sont en groupe, parce qu'ils se laissent entraîner. Parce que quand ils sont en groupe, à ce moment-là, ils n'ont plus une communion avec le Seigneur. À ce moment-là, eh bien, ils sont dans le groupe et puis ils sont pris par le monde. Et quand ils sont pris par le monde, ben, ils vont se laisser aller au péché. Et puis il y en a d'autres, c'est quand ils sont tout seuls. Quand ils sont tout seuls, alors à ce moment-là, il n'y a personne qui les voit. Et puis, ils pensent à la chose qui les séduit. Et puis après, ben, ils accomplissent. Et puis ils pêchent. Et puis ils pêchent. Mais ça, c'est parce que c'est un moment où on n'a pas mis le Seigneur dans notre vie. C'est un moment où on est resté tout seul. Où on ne s'est pas occupé de savoir si le Seigneur était avec nous. Et c'est ce qu'il faut. C'est chercher à avoir une communion tout le temps avec le Seigneur. Et ça change tout. Ça change tout. Et c'est pour ça qu'il est marqué qu'il ne sait pas. Il ne sait pas s'il trouvera de la foi. Parce qu'il sait que si jamais on ne croit pas, la foi, eh bien, on ne pourra pas aller au ciel. On ne pourra pas aller au ciel. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation » parce que c'est pour notre victoire. C'est notre victoire. Parce que quand on veille, ça veut dire qu'on fait attention. Ça veut dire qu'on fait attention. Et puis quand on prie, ça veut dire qu'on inclut Jésus dans notre vie. On dit « Seigneur, reste avec moi, je t'en prie. » C'est vrai, mon cœur a envie de partir à droite et à gauche, mais moi j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie que tu restes avec moi. Mais lui, à la vérité, il veut rester avec toi, mon frère, ma soeur. C'est vrai. Mais c'est nous. C'est nous dans notre folie. C'est nous dans notre folie. Alors, c'est pour ça que il faut que nous soyons en communion avec le Seigneur. D'ailleurs, la Bible, elle nous dit, dans 1 Jean, au chapitre 1 et au verset 7. 1 Jean, chapitre 1 et au verset 7. Verset 7, il est marqué « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Vous voyez, c'est vraiment une victoire. Parce que quand on est dans la présence du Seigneur, on n'a pas envie de pécher. On n'a pas envie de pécher. On se plaît dans la présence du Seigneur. On a envie de rester toujours avec lui. Et puis à ce moment-là, vous voyez, à ce moment-là, on commence à avoir des convictions, vous savez. On a des convictions, parce qu'on a été purifié par le sang du Seigneur Jésus. Alors on est purifié de tous nos péchés. Et comme on est purifié de tous nos péchés, eh bien la Bible elle nous dit que notre cœur ne nous condamne pas. Regardez voir, c'est toujours dans 1 Jean, au chapitre 3, et au verset 21. 3, verset 21. Il est marqué au verset 21. Car si notre cœur nous condamne, bien-aimé, verset 21, pardon. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable.
Alléluia, gloire au Seigneur. Vous voyez? Vous voyez que la foi, elle est très importante. On a confiance en lui. Et c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous change, c'est lui qui nous transforme. Nous, il faut venir qu'on apporte. Il faut lui apporter nos péchés. Lui dire, voilà, ça c'est mon péché, Seigneur. Il ne faut pas lui cacher, il faut dire la vérité. Il ne faut pas essayer d'enjoliver. Il faut dire vraiment comme c'est. Puis là, il va faire quelque chose. Mais quelque chose de merveilleux, ça va t'impressionner. Moi, ça m'impressionne, vous savez. Je suis impressionné de voir comment il m'a changé. Quand je regarde ma vie, ça m'impressionne de voir comment il m'a changé. Je vous dis la vérité et je m'en parle. Et vous savez, ce n'est pas pour faire le beau, hein, mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. Je suis impressionné par son amour, par sa justice, par la délivrance qu'il m'a accordée. Et vous savez, Dieu, il ne fait pas de favoritisme. Hein. Ce n'est pas qu'à moi. Hein. À toi aussi, mon frère, à toi aussi, ma sœur. Parce que Dieu, il veut t'emmener dans la gloire. Il a un plan merveilleux. Et c'est pour ça que, eh bien, même s'il vient dans la nuit, tu ne seras pas surpris. Tu ne seras pas surpris. Parce que tu as de l'assurance, ton cœur ne te condamne pas, tu sais que tu es avec Dieu, Dieu est là, et c'est la victoire pour toi. C'est une assurance qui nous donne envie de lui parler, pas tellement des choses futiles, mais des choses qui prennent à notre cœur, parce que nous qui sommes sauvés, on a envie que notre famille soit sauvée aussi. Alors à ce moment-là, on va se mettre à prier, et puis on va prier pour nos familles, on va commencer à parler du Seigneur, de notre père, de notre mère, de notre frère, de notre sœur, de notre femme, de notre mari, de nos enfants, notre fils, notre fille, ou je ne sais qui encore, notre voisin, notre voisine, quelqu'un qui nous touche, et peut-être même encore même quelqu'un qui ne nous touche pas, parce que quand on le voit dans la misère et qu'on se souvient d'où on vient, alors on a pitié. On a pitié. Vous comprenez? C'est important. C'est important. L'amour du Seigneur est merveilleux, alléluia. Et c'est pour ça que il nous parle à travers sa parole, pour qu'on soit sans crainte, qu'on ait confiance, que à chaque jour suffit sa peine. Vous savez, la victoire, c'est aujourd'hui. Moi, vous savez, je ne combats pas pour demain. Parce que demain, je ne sais même pas s'il aura lieu pour moi. Mais je combats aujourd'hui. Alors j'ai de la force, parce que c'est mon seul jour de combat. C'est mon seul jour de combat. Et si Dieu me prête vie demain, alors je pourrai encore demander au Seigneur de m'aider dans cette journée-là. C'est pour ça, mon frère, ma sœur, c'est un jour à la fois. Un jour à la fois. C'est aujourd'hui jour de grâce. C'est aujourd'hui jour de bénédiction. C'est aujourd'hui jour de délivrance. C'est aujourd'hui que Jésus est avec toi. Alléluia. Et si tu prends ça, alors tu vas être victorieux. Alléluia. Tu vas être victorieux. Et vous savez, quand on est victorieux, non seulement on a de l'assurance, mais notre cœur, il n'a que soif d'une seule chose. C'est vrai. C'est de le dire à tout le monde. On a envie de le dire à tout le monde. Moi, vous savez, quand mon cœur a été sauvé, tout partout où je passais, enfin je le fais toujours, hein, la vérité, mais j'en parle toujours. J'en parle toujours. Parce que Dieu nous donne tellement quand on parle. Quand on parle, Dieu nous remplit. Et on est émerveillé. Des fois, on se demande même comment on en est venu à parler de ça, qu'on ne se serait jamais douté qu'on aurait parlé de ça. Et c'est pour ça que ce soir, je veux que tu comprennes, mon frère, je veux que tu comprennes, ma sœur, que si cette histoire, elle nous a été donnée, c'est pour qu'on comprenne bien que notre Seigneur, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu méchant, mais c'est un Dieu qui est bon, un Dieu qui est plein d'amour, un Dieu qui a compassion. Il a compassion. C'est pour ça que promptement il répond. Promptement il répond. Alors moi je ne sais pas. Je ne sais pas comment est ta vie. Je ne sais pas comment est ton cœur. Mais je sais qu'il faut que je t'engage.
Vous savez, moi je me rappelle toujours que le frère Canet nous racontait cette histoire d'un homme qui avait annoncé l'évangile. Et puis, il s'est dit, oh, de toute façon je le prêche encore demain. Alors demain, je ferai l'appel. Et puis dans la nuit, il y a un homme qui est mort. Et il a regretté, il a dit, j'ai eu tort. J'aurais dû annoncer. Peut-être qu'il aurait levé sa main. Peut-être qu'il se serait engagé. Et c'est pour ça que ce soir, je sais bien que c'est une réunion de prière. Mais il faut que je t'engage. Il faut que je t'engage. Le monde est perdu. On ne peut pas le laisser mourir. Si tu veux être sauvé, il faut que tu t'engages. Il n'y a que les engagés qui seront dans le ciel. La Bible, elle nous dit, vous savez, elle ne nous le cache pas. Elle dit, beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne le pourront pas. Mais quand on est au travail, alors on demande au Seigneur. Quand on est au travail, notre cœur, il est rempli du Saint-Esprit. Quand on est au travail, notre Père est joyeux et il nous bénit. C'est pour ça que je veux t'engager. Alors ce soir, il ne faut pas que tu t'occupes des autres. C'est ton âme. Un jour, tu arriveras devant Dieu. Il n'y aura que toi. Ça ne sera pas les autres. Ce soir, engage-toi. Ce soir, donne ton cœur au Seigneur si ce n'est pas fait. Qui est-ce qui ce soir veut donner son cœur au Seigneur? Qu'il se lève sur place. Oh, alléluia, Seigneur. Tu vois, Seigneur, ils n'ont pas honte, Seigneur. D'ailleurs, tu l'as dit, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que si on avait honte de toi, un jour tu aurais honte de nous, Seigneur. Alors, tu vois, ils n'ont pas honte, Seigneur. C'est pour ça qu'ils se lèvent, Seigneur. Parce qu'ils veulent ta gloire, Seigneur. Ils veulent que ton nom soit grand, Seigneur. Pose ta main sur eux, Seigneur. Et encourage-les, Seigneur. Alléluia. Encourage-les. Montre-leur encore que ce n'est pas vain que de s'engager, Seigneur. Merci, agneau de Dieu. Sois béni, Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Adieu les peines, les luttes vaines.